Poteau. Ça le met là, la déviation devant la cage, elle est vide. Et ça finit au fond pour le HC Bienne. Puck qui revient chanceusement là sur le joueur bernois. Et c'est 1-0 pour le HC Bienne à 6 secondes du retour de Yannick Heron. La réussite, elle est pour Künzle, on va revoir tout ça. Ah, c'est Lausannois qui dévie cette rondelle sur Künzle, qui n'a plus qu'à pousser ce puck. Le puck au poteau, c'était magnifique, hein, le coup d'œil, le puck et c'est 2-0 pour le HC Bienne. De façon très logique, le but pour Jason Fuchs. Avec le très bon travail de Lundström préparatoire avec Rayala. Et de nouveau la cage vide, Boltzhauser laissé aux abandons. D'ailleurs cette passe là pour Radgeb. Ensuite il y a cet arrêt, regardez hein, Fuchs il est seul. Il est seul. Aucun Lausannois. Efric qui relance avec Allemande. Allemande dans la cage. Et c'est le but pour le Lausanne Hockey Club. Alors ce but hein, qui va sûrement être attribué à Cody Allemande. Car il me semble c'est une déviation biennoise juste devant le portier Elien Pope. On revoit l'Afrique pour Allemande. Alors qui c'est qui a dévié cette rondelle? Eh bien c'est bien le défenseur de puck rendu adversaire. Joris pour Berchi en pleine vitesse face à Kevin Fay. Il contourne la cage, la cage et c'est l'égalisation pour le Lausanne Hockey Club. La réussite de George Joris sur un effort personnel de Christophe Berchi. C'est donc 2 partout. On a dit hein, qu'il fallait se méfier du côté viennois de mener 2-0. Et voyez hein, la moule du côté des supporters du HC Bienne, l'effort de Christophe Berchi et au deuxième poteau, Joris qui marque sûrement un des buts les plus faciles de sa carrière. Le bon puck contre les jambes de Boltzhauser et c'est 3-2 pour le HC Bienne. Ah, on a mis ce puck sur le but et ça a passé. Et Bienne qui reprend les devants à la mi-match. But pour cet homme, Mike Künzle. On revoit fait Kunti pour Künzle en revers. Ce puck, de nouveau un petit coup de billard. Hein. Et cette rondelle qui finit au fond. On va revoir hein, ce petit coup de patin. But validé. Et attention, Lausanne qui répond tout de suite. Et c'est 3 partout. Ce match qui s'emballe complètement. 30 secondes après le 3-2 de Künzle. C'est 3 partout par Christophe Berchi. Ah, quel match incroyable on est en train de vivre du côté de la Tissot Arena. Le petit numéro de Allemande. Ce puck récupéré par Berchi et Pope, hein, on voyait il était à genoux, il ne voyait pas où est Lundström là qui attend de se balader devant la cage. C'est pour Künzle, un trick du numéro 73, Mike Künzle. Et Künzle, il n'a pas fait longtemps, hein. 39 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à HC Bienne pour marquer ce but. Et changement de portier au Lausanne Hockey Club. Stéphane prend la place de Boltzhauser. De Allemande, le tir, c'est repoussé, la reprise de Vermine. C'est pas terminé, Allemande encore. Et c'est Lindbom qui peut égaliser pour le Lausanne Hockey Club après 1 minute et 33 secondes. Ah, ce match est fou.
4-4. Petri Lindbohm, 7e but de la saison. Ah, ils auront tout essayé, hein. 4 tirs consécutifs, je crois, sur Elian Pope. Et au final, ce revers qui finit au fond. 4 partout. Alström là qui trébuche tout seul. Surmont de fatigue et on va en rester là entre Biennois et Lausannois. 4-4 après 5 minutes de prolongation. On va faire un petit coup de zombie run pour Lausanne Hockey Club d'affronter Pope. Le tir des runs, c'est l'ouverture du score dans cette série de penalty. Puck glissé entre les jambières de Elian Pope. Et autour de Radgeb. Berchi, on prend les hommes en confiance du côté lausannois. Berchi avec toute la vitesse qu'il a, la feinte. Et c'est 2-0 pour le Lausanne Hockey Club dans cette série de penalty. La feinte et le puck levé du revers. Ah, ça paraît Künzle, l'homme du match du côté biennois. Va-t-il pouvoir relancer les affaires biennoises dans cette série de penalty? Et ça passe! Puck contre les jambières de Tobias Stéphane. Ah, il aura tout réussi ce soir, Mike Künzle. 3 buts et son penalty concrétisé. Vous le voyez, on est simple, il faut marquer pour Damien Brunner. Il se positionne, le tir et c'est manqué. Et Lausanne qui remporte une 4e victoire de rang